joie de te donner. C'est qui dans tous les cœurs, bon Dieu fin s'aimer. C'est qui te gagne. Chers téléspectateurs, bienvenue. En ce 1er novembre, l'Église catholique célèbre la fête de la Toussaint, où nous faisons mémoire de tous les saints qui nous ont précédés dans la foi et qui demeurent des exemples pour nous, car ils ont répondu oui à l'appel de Dieu. La Toussaint est une fête importante dans le calendrier liturgique catholique et ce soir, le diocèse de Port-Louis et la MBC vous proposent cette émission spéciale. Comme vous le voyez, je me trouve dans la cour de la MBC à Moka, dans un coin de prière où nous avons 3 grottes qui ont été aménagées et inaugurées récemment. Et ce lieu est symbolique pour démarrer cette émission dans le cadre de la fête de tous les saints. Comment ban saint, c'est qui te fait gagner gratis, donne-les gratis. Tel est le thème de notre émission ce soir qui rejoint la devise de Monseigneur Jean-Michel Duron, évêque de Port-Louis. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Durant le premier volet de cette émission ce soir, nous allons découvrir le sens de cette fête de la Toussaint avec le père Jean-Claude Véder, suivi de 2 témoignages de 2 religieuses filles de Marie qui vont nous raconter comment elles vivent leur baptême sur le chemin de la sainteté. Et la deuxième partie sera consacrée aux jeunes de la délégation diocésaine qui ont participé aux dernières Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Et ils vont venir nous raconter aussi comment cette expérience leur donne l'occasion de mieux vivre leur foi. Et ils vont aussi nous accompagner en musique. D'ailleurs, nous les retrouvons avec ce chant. Ton nom est tout puissant, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, oh nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. L'univers proclame, tu es saint, et les anges acclament. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Koumaban Saint, c'est qui te fin gagner gratis, donne-les gratis. Sa phrase-là inspirée depuis texte Matthieu 10, verset 8, que Jésus cause avec ce ban disciple quand il décide pour avoir eux en mission. Qui Jésus tu peux redire ce ban disciple? Qui te fin gagner gratis? Eh bien, est-ce qu'il logique Jésus et que l'évangile est simplement une invitation pour reconnaître ce qui nous fait gagner dans le fond nous-mêmes, c'est-à-dire l'amour, l'énergie, talent, capacité, et que mettre au service les autres? Sa terme gratis dépasse tout ban logique d'une société consommation et matérielle. Il y a une invitation pour partager l'esprit social et fraternité. Exodi, quand on regarde la vie ban saint qui nous connaît, nous sommes capables de dire qu'il y a un moment de la vie, je fin répondre à ça l'appel Jésus là, qui fin amène autres vers s'aimer sainteté. Sa phrase « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement » pour accompagner nous longtemps. Sa même devise, Monseigneur Jean-Michel Duron, qui t'y ordonné évêque diocèse pour lui dimanche 20 août 2023. Zodi fête la Toussaint et que liturgie peut inviter nous faire mémoire ban saint. Mais qui fait nous fête ban saint? On va rejoindre le père Véder qui peut aider nous comprendre ça. Bonsoir Père. Bonsoir Jenny. Merci vous pouvez rejoindre nous en sa 1er novembre pour sa l'émission spéciale. Et d'abord, bonne fête de la Toussaint à vous.
Merci Jenny. Et à vous aussi, bonne fête de la Toussaint. Alors, peut-être une première question vraiment fondamentale, Père. C'est quoi la fête de la Toussaint? Alors, la fête de la Toussaint, comme son nom dit, non, tous les saints, c'est ça, tout le monde saint, et aussi tous saints. Le cas, Juelo Samula. Ça veut dire qu'il nous tous nous appelés à devenir des saints. Oh. Ce jour-là, le 1er novembre, donc aujourd'hui, l'Église invite nous commémore la liste de tous les saints qui nous reconnaissent d'autres comme un saint, une liste officielle. Donc, par exemple, on dire Saint-Pierre, Sainte-Marie, nous pouvons dire Sainte-Thérèse de Lisieux, Sainte-Thérèse de Calcutta. Ça, c'est un saint qui nous reconnaissent par l'Église. Mais aussi, il y a une quantité de saints qui anonymes et qui sont D'accord. capables dans nos familles même. Donc, mais pas de reconnaître Dieu. Et ce n'est pas pour autant qu'ils ne passent pas mal saints. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils concernent tout. Tout le monde baptisé parce qu'ils nous appelaient à être saints. Et comment ça fait là, rejoindre nous aujourd'hui en 2023? Est-ce qu'il nous fait li pareil? Comment je peux faire li avant? Qui vous trouvez par rapport au fil des années? Jenny, moi, quand nous besoin d'abord clarifier bien sa fête-là, ce sens. Oui, Souvent, on associe avec la mort. oui, Alors, le 2 novembre, le lendemain, c'est la fête des morts. Et pour exactement. beaucoup de gens, on dit dans le cimetière. Nous sommes pas mal cimetière, le 1er novembre aussi. Mais quand nous avons bien distinction avec ça, c'est bien important. La fête de la Toussaint, quand nous avons célébré aujourd'hui, ben, souvent, dans ce contexte de 2023, quand nous disons « Ah, il y a un mauvais du monde », nous disons « Eh, tout ça, du monde là, ça, de quoi, ça n'est pas une saint, pas une ça. saint. Il n'est pas une saint. » Alors, souvent, nous croyons que pour nous considérer, pour nous célébrer la Toussaint, comment dire, il nous a fait une statue. Ce qui me dit ça, quand on a une statue dans l'église, il dit voilà, ça c'est un saint, alors nous venons prier devant lui. Mais, jour du jour, chacun de nous vive la sainteté, moi penser, tout simplement quand nous pouvons vivre l'amour, par exemple. Et quand nous tous nous avons une capacité pour nous vivre l'amour. Dans nos familles, et dans beaucoup de papa, de maman, qui peut sacrifier pour leurs enfants, peut donner les temps pour leurs enfants. Et je déjà le chemin de la sainteté. Et je suis bien content, le pape François, il écrit un jour, il dit, et dans un saint d'à côté, de la porte d'à côté. Oui. Nous avons l'occasion de revenir là, d'aller Oui, justement au cours de saint l'émission. comme c'est du palier, souvent man du monde qui ne pas reconnaître. Alors, jour du jour, comment nous sommes capables de célébrer la fête de la Toussaint? C'est quand nous décidons pour marcher le chemin qui Jésus il vient montrer nous. Et c'est comme ça que nous avançons vers la sainteté. Merci. Et nous thème l'émission ce soir, c'est comment ban saint, c'est qui te fait gagner gratis, donne gratis. Et à un moment donné, tu allais là, moi, tu dis que logique Jésus derrière tout ça là, c'était l'invitation pour reconnaître ce qui nous fait gagner dans le fond nous-mêmes. C'est-à-dire nous reconnaître que nous avons l'amour, nous avons l'énergie, nous avons le talent, capacité, et que nous mettons tout ça là au service des autres. Qui est capable ou ajouter de plus l'eau à l'évangile Matthieu 10, verset 8. Oui, donc c'est le thème qui nous l'évêque qui nous choisit. Donc Exactement. pour ce programme, pour ce l'épiscopat. Donc ce qui te gagné gratis, donne gratis. Mais il est bien important qu'il nous connaisse dans quel contexte Jésus dit ça. Souvent, on va dire là, sa phrase-là, nous ne cite comme ça, Oui. sans qu'il nous connaisse. Alors, dans Matthieu, Jésus choisit 12 apôtres. Ensuite, il envoie eux en mission. Mhm. Et puis, il dit allez. Et 12 apôtres, ils sont allés. Et Jésus donne eux une recommandation. D'abord, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, annonce la bonne nouvelle. Et il dit à eux après, ce qu'ils ont gagné gratis, donne-les gratis. Ça veut dire que Jésus peut envoyer sur les apôtres, donc c'est nous, aujourd'hui, tous ceux les disciples, il peut dire à eux, c'est là, moi, envoie eux, quelque part, amène une mission de libération. À l'annonce, la bonne nouvelle. Parce qu'ils ont 10 jours, il y a beaucoup de monde qui est dans la peine. Il y a beaucoup de monde qui peut souffrir. Il y a beaucoup de monde qui est en vie, mais qui mort. Et il y a beaucoup de monde qui besoin purifier. Il y a beaucoup de monde qui besoin tirer justement ce qui
pas bon dans eux. Mhm. Mais ce n'est pas nous qui pouvons faire ça. C'est Jésus à travers nous. Et Jésus envoie nous sa mission. J'ai envie de dire ça, moi, comment dire, bien replace sa phrase dans un contexte que Jésus envoie sur ses disciples. Et c'est ce qui, beaucoup après Jésus, après les apôtres, il fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que sinon, ce serait un peu égoïste. Ouais. Il partage lui et il y allait et il apporte ça avec les Et autres. les autres. Voilà. Et tu peux dire là qui ça l'évangile de Matthieu 10 là, c'est une recommandation qu'ils Jésus donné. Et c'est pas la première recommandation qu'il a donnée. Nous capables, et c'est pense aussi à l'évangile qui nous fait entendre grand matin dans la messe, c'est-à-dire les béatitudes, que tu donnes une certaine recommandation. Et justement, amis téléspectateurs, moi invite vous de réécouter ce texte-là à travers un chant que le père Laurent Rivette fit composer et qui vous chantez aujourd'hui par un jeune de la délégation JMJ 2023. Si y trouve la foule qui vient guette li, li monte l'eau la montagne, y'a si c'est li costé, li prend la parole, li commence causer. À se causer, écouter, les pour commencer. Bien-aimé, ben pauvre, dans autres les royaume, bon Dieu, les pour trouver. Bien-aimé, c'est qui douce, c'est qui pas batté, les pour gagner la terre, pour partager. Bien-aimé, ben hommes qui peut pleurer. Zot poursuit, zot l'homme, zot pour consoler. Bien-aimé, ben qui fait pour la justice. Zot pour rassasier, qu'il encore plus. Bien-aimé, bien-aimé, une récompense béate à toi. Bien-aimé, bien-aimé, bon Dieu tout seul pour toute la joie. Bien-aimé, récompense béate à toi, bien-aimé, bon Dieu tout seul pour toute la joie. Alors, Père, quand nous écoutons justement les béatitudes, nous avons l'impression que, pour Vincent, nous avons souffert beaucoup. Et qu'avec nos sociétés actuelles, nous avons envie de plus sortir dans la souffrance, vivre une vie tranquille. Quelle réflexion vous avez fait là? Et ça, c'est vrai. Hein? Quand on écoute ce texte, Jésus, qui trouve dans Matthieu, chapitre 5, que Jésus dit, nous fait entendre dans ce qui le Père Laurent a composé, bien erré, ceux qui gagnent faim, ceux qui peuvent souffrir, ceux qui persécuter. Nous sommes capables de dire, est-ce que pour nous, un chrétien, nous visons souffrir? Et parfois, beaucoup de gens me tentent de dire ça. Hein? Et on dit, yo, mais qui peut faire? La vie est comme ça. La vie est comme ça. Ou bien, mais bon Dieu, même il souffre, bon Dieu, il apporte sur la croix, mais ça, il est la croix. Je ne suis pas trop d'accord avec ça, moi, parce que je crois que Jésus est venu pour apporter nous bonheur, la joie. D'ailleurs, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Et moi, j'ai une autre lecture de sa béatitude-là. Oui. Qui m'a découvert quand je fait pèlerinage en Terre Sainte et nous guide qui s'appelle Alexandre et qui Alexandre comprend ce langage, c'est le syriaque qui est proche de l'araméen et le langage qui Jésus t'y servi quand il t'y causait et il t'y dit c'est pas possible que Jésus t'y dit bienheureux ou heureux. Et là, tu dis, mot que Jésus t'a servi, pour nous capables de traduire bien, nous disons dire en marche, en route. Et je suis assez frappé par ça. Et c'est vrai que quand nous tirons le mot heureux et qu'il nous met en marche, il a un autre sens. Il prend un autre sens. En fait, c'est ce que Jésus sans doute nous dire. Tu es là devant lui,
dans la montagne, beaucoup de monde qui peut rôder bonheur, qui peut passer un moment difficile. Et puis Jésus peut dire, je qui peut gagner faim, mettez-vous en marche, levez-vous, mettez-vous en route. Et nous causons la sainteté. Au fil des années, il y a beaucoup de documents qui finissent publiés, qui causent la sainteté. Et dernier qui nous connaît, qui finit publié par le pape François, c'est Gaudete et Exultate, c'est-à-dire réjouissez-vous et exultez. Et à un moment donné, elle a aussi mentionné ça, les causes l'eau saint de la porte d'à côté. Est-ce qu'il y a avec les nous là, Père? Oui, et c'est un texte magnifique qui m'invite les lois Internet nous gagnent. Oui. C'est que le pape François, justement, permet de nous comprendre que la sainteté n'est pas réservée à des trois élites, comment nous dire, hein? Et qui, comment dire, nous n'est plus capable, nous pas qu'à toucher. Et le pape François, dans ce langage très accessible, il finit de dire que parfois, il y a des saints qui s'ignorent peut-être. Hein? Ça veut dire que vous même pas connaissez, pas un saint. Et il dit à nous capables de marcher dans le chemin, mais à côté de nous, il y a un saint. Et le pape François vous dire, il prend l'exemple d'une maman. Il dit, une maman qui occupe ses enfants, qui vient les vers à soi, qui occupe les enfants la malade, donne ce bon soin, amène l'hôpital, occupe ce devoir. Et c'est vrai, nous avons sacrifice, mais le sacrifice des parents. Et beaucoup de parents, justement, je peux vivre la sainteté sans doute sans le savoir. Et peut-être à côté de nous, nos voisins, dans l'autre côté, bambou, de côté de miraille, à côté de nous, il y a un saint là qui s'ignore. Et bien nous-mêmes, si un jour vient taper nous la porte, vient redonner l'aide avec nous, quand nous pouvons marcher le chemin, un jour tomber devant nous. Est-ce que spontanément, nous ne pouvons pas pouvoir porter secours? Je crois qu'en fait, c'est au fond de nous, c'est inscrit. Et dans le christianisme, dans notre humanité, justement, nous sentis, comment dire, c'est ce qu'on appelle ce sentiment de compassion, ça veut dire de miséricorde, comme si devant les autres, nous sentions, nous, qui ne sommes pas capables de rester comme ça, indifférents, et qui nous appelaient à apporter notre soutien. Et voilà, c'est un petit pas ou un grand pas, le chemin de la sainteté. Donc, nous sommes tous capables de vivre saint. Mais bien sûr, Voilà. aussi, Jenny. C'est une très bonne nouvelle en ce 1er novembre. Bien sûr. Et plus loin, Père, dans son exhortation, les papes confirmaient justement l'idée qui, je suis bien content de sa partie-là, l'idée qui va saint, je ne pas sorti d'un monde parallèle. Je ne pas un super-héros, je ne pas une croyance, ce qui vous fait dire, c'est un monde qui vit la vie, qui a une famille, et voilà, je t'appelais à être saint sans le savoir. Et parfois, arrivé à un moment donné, nous avons l'impression que la vie finit tracée. Mais arrive un moment aussi, quand il y a un chamboulement, quand nous trouvons qu'il y a une petite chose manquée. Ça manque qu'il finit sortir à un moment donné dans cette vie-là. C'était l'appel du Christ. J'ai senti que le Christ m'appelait. C'est Sœur Marie-Paul. Moi, invite amis téléspectateurs, nous venir pour qu'il est capable de raconter nous ce parcours. C'est qu'ils ont gagné gratis. Donne-les Dans ma jeunesse, c'est vrai, j'étais en quête de sens de ma vocation. Et je priais, je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Quel sens, quelle orientation donner à ma vie? Et ce fut un déclic le jour où il y avait eu une rencontre avec les jeunes de la paroisse et les sœurs des filles de Marie à la communauté de la ferme à l'île Rodrigue. Et là, j'ai eu ce désir, ce déclic de dire, Seigneur, je sais dans quelle voie je veux te servir. Et à ce moment, je ressentis en moi
de faire vraiment ce dépouillement intérieur et extérieur, de quitter mon comfort zone pour me mettre au service du Seigneur à travers les pauvres, les démunis. Sœur Marie-Paul, tu viens de consacrer toute ta vie au Christ. Aujourd'hui, la congrégation compte sur toi pour être artisan de paix dans la communauté de Cupip. Je viens juste de faire ma profession perpétuelle. Ce fut le 24 septembre 2023 à la basilique de Sainte-Hélène. Ce choix de vie pour moi, je l'ai reçu depuis mon enfance. Et maintenant, quand je fais mes vœux définitifs, c'est une continuité à vivre selon le plan de Dieu pour moi. Mais la gloire du Christ illumine le soir, le même empire. Et en tant que religieuse fille de Marie, je vis dans une communauté où on est différentes tranches d'âge, différentes cultures, différentes mentalités, mais quand même on arrive à vivre ensemble, qui n'est pas toujours facile, car chacune a ses caractères, mais quand même c'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous unit de vivre cette fraternité parfaite d'un seul cœur et d'une seule âme. Et moi, ma mission ici, dans la communauté, je travaille au Collège Notre-Dame auprès des filles des différentes classes sociales qui viennent dans des familles parfois recomposées, des familles séparées. Mais il faut vraiment avoir cette disponibilité pour les écouter, pour les encadrer. Ma mission aussi, c'est auprès des personnes âgées. On a 6 dames pensionnaires chez nous. Et c'est une joie pour moi aussi, sur tous les week-ends, de préparer le petit déjeuner, de prendre le temps d'aller parler individuellement à chacune. Malgré qu'on dit que parfois les personnes âgées sont difficiles, mais quand même, si on va vieillir, mais de trouver cette joie aussi d'aller vers ces personnes. Et aussi, j'ai eu cette joie pendant la profession aussi, parce qu'on était à 2, sœur Marie-Angèle, qui est de ma promotion, et elle qui est actuellement en mission à l'île Rodrigue. Je suis sœur Marie-Angèle, d'origine congolaise, à Maurice depuis 2014. Et j'ai vécu mon adolescence au Congo. Mon papa travaillait à l'office des routes et il y avait beaucoup de transferts pour son travail. À chaque fois, on s'est déplacé toujours. Donc, je peux dire que j'étais déjà missionnaire dans mon pays. Parce que la vie aussi que j'ai choisie, c'est une vie qui se demande aussi à partir. Nous ne restons pas dans un même endroit. Comme j'étais à Maurice 9 ans, et dans ces 9 ans, j'ai changé 3 communautés. Mais comme on a fait les choix, donc le Seigneur aussi me donne le courage pour aller. Et ce qui m'est arrivé aussi pour ma vie missionnaire, on m'envoie dans une communauté. Quand tu commences à t'habituer avec les gens du village, la paroisse, et là, une autre mission qui arrive, il faut quitter. Donc, notre vie de missionnaire est comme ça. Je passais mon adolescence en voyageant au Congo même. Et pourquoi vous avez voulu être religieuse? Je n'ai pas voulu, c'est un cadeau de Dieu, comme on dit. La vocation, c'est Dieu qui nous choisit. Dieu m'a choisi. Je pense aussi, ce qui m'a aidé aussi, la grande sœur de maman était religieuse et son frère était prêtre. Donc pendant leurs vacances, ils venaient à la maison. Peut-être c'est ça aussi qui m'a influencée pour me faire religieuse.
Mais à moi-même, je ne suis pas née religieuse. C'est un sentiment qui est arrivé au moment où j'allais faire les choix, ou bien le mariage, ou bien autre chose. Et moi, j'ai choisi la vie religieuse. Et comment vous vivez votre mission sur ce chemin de sainteté? Bon, le chemin de sainteté, comme notre fondatrice nous rappelle toujours, Marie-Madeleine de la Croix, elle nous dit « fille de Marie ou mourir ». Donc pour nous dire que le chemin de sainteté, c'est dans notre vie de tous les jours. On ne peut pas naître saint, mais on apprend à devenir saint dans de petites choses de chaque jour. Et moi, ce qui me rend vraiment heureuse, si je lis l'Évangile, jugement dernier, Jésus qui dit toujours « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous est promis. Car j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'étais nu, vous m'avez vêtu. » Et tout ce monde-là ont demandé à Jésus, quand nous t'avons vu, soif, faim, tout ça, et la réponse était, à chaque fois que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous avez fait. On ne peut pas avoir de grandes choses, c'est dans des petites choses de tous les jours. Rendre la joie aux autres, visiter les malades, aller visiter les prisonniers. Surtout nous travaillons avec les enfants. Donne la joie à ces enfants, c'est ça pour moi le chemin de sainteté. Même les saints aussi sont des personnes qui ont péché, mais pardonnées. Et c'est à cause de notre faiblesse. Mais nous sommes appelés tous les jours à vivre cette sainteté dans notre vie de tous les jours, dans des petites choses, pas dans de grandes choses. C'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. À sans compter, je donne étant bien sûr. Lorsque l'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin, débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, de souvenirs des fautes du passé, de mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En cet instant, l'amour a tout brûlé, flamme divine, aux très douce fournaise, en ton foyer. Que je chante à mon aise, je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Ah, je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Nous fait écoute santé Vivre d'amour qui est inspiré d'après poème qui s'intéresse de Lisieux, fin écrire. D'ailleurs, cette année-là, il peut fait 100 ans depuis qu'il est fin béatifié. Et il dit à un moment donné, Père, dans santé-là, qui lui vivent avec l'amour, lui sème la paix, la joie dans lesquelles les autres. C'est ce qu'il est fait quand il est sur terre. Mais il paraît facile quand nous tentons ça. Nous sème la paix, nous sème l'amour partout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, nous connaissons comment une famille peut vivre, là où tu connais ça. Et il n'est pas toujours facile. Des fois, on a beaucoup de familles, beaucoup d'immunes, des hommes, de sentis affaiblis. Et ce qui
Pour être saint, c'est aussi se reconnaître faible. Non. Souvent, nous croyons que Mhm. nous disons, comment vous expliquez ça, Jenny? Pour moi, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort. Oui. Ce qui est, disons, pas dans la conception, à nous dire, de tous les jours. Hein? Parce que quand, alors le pardon, beaucoup vous disent, mais aïe non, vous pardonnez-moi. C'est difficile. Parce que c'est difficile. Et puis, mais moi qui bizarre, baisse-moi. Et puis, me sentis moi écrasé, humilié, etc. Mais au contraire, quand Ndjimoun arrivait pardonner, c'est ça qui fait sous la force. Or, pour moi, Ndjimoun qui est content, qui aime, malgré toutes les persécutions qu'il fait face, on a vu tous les jours, quand dans la vie nous disons mangeons au lit, etc., nous, la force, c'est quoi? C'est pas dans les armes. Or, aujourd'hui, nous trouvons dans beaucoup de pays comment la guerre fait rage. En fait, c'est une question de pouvoir, de la force. Et finalement, au fond, c'est une grande faiblesse. Parce que pour moi, je trouve ça de ce point de vue. Beaucoup du monde croit que quand nous crions plus fort, qu'ils nous prennent à raison. Et parfois, un enfant viennent, il est dit, nous, ça fait tranquille, et c'est coup, ça nous désarme. Et c'est ça qui fait la force. Et c'est ça, pour moi, ça veut dire que l'amour, tous les efforts qui nous déployent, qui sont simples, qui paraissent banals, c'est ça en fait qui nous rend forts aujourd'hui. Au curé de la paroisse de Sacré-Cœur-Beaubassin depuis quelque temps, et où il a pas mal de responsabilités. Mais récemment, l'évêque fin de nous une autre responsabilité, au fin de vicaire épiscopal de la formation. Oui. Je vais ajouter aussi qui me prête responsable aussi de la paroisse de Montroche, Notre-Dame de Montroche. Et puis récemment, donc, avec Monseigneur Duron, il finit de moi vicaire épiscopal. Alors d'abord, qui était un vicaire épiscopal, c'est quelqu'un, je suis en fait le référent de l'évêque. Donc, connaît l'évêque pas capable partout, hein, parce que tellement le champ de la mission est tellement grand. Alors, il dit, mais voilà, il donne moi cette responsabilité d'être son référent. Donc, je suis le référent de l'évêque dans tout ce qui concerne la formation. Donc, que ce soit la formation catéchétique, catéchèse, qui commençait depuis enfants jusqu'à adultes. Donc, tout, comment annoncer l'évangile à tout ban baptisé. La question de la formation dans les écoles catholiques. Bien sûr, travailler en lien avec les écoles, les collèges, etc. Donc, avec l'Institut cardinal Jean Margéot, Institut de formation pour le diocèse, et aussi travailler en lien avec la pastorale donc, des jeunes. Donc là aussi, être référent de l'évêque auprès des jeunes. Donc voilà un peu ma mission, c'est assurer cette présence de l'évêque. Quelque part, j'ai envie de dire être l'oreille aussi de l'évêque, être les yeux aussi de l'évêque, écouter, regarder et ensuite apporter à l'évêque pour qu'il justement nous capable encore plus proche donc de tous ces services dans notre diocèse. Je trouvais qu'il y a beaucoup de responsabilités. Et comment, justement, on peut vivre cette vocation de baptiser vers la sainteté dans le quotidien, dans tout ce qu'on peut faire? Ben, d'abord, en tant que prêtre, dans ma mission de prêtre, donc en essayant d'être vraiment un témoin du Christ dans nos missions de prêtre. Disons, en accueillant donc les personnes, parce que, comment ou même dire, et dans beaucoup, la mission est abondante, la moisson est abondante. Hein? Nous ne sommes pas capables de répondre à tout l'appel, mais me souhaiter qu'il m'apporte à travers de ce qu'il me peut vivre, pas tant dans ce qu'il me peut faire, parce que
c'est pas, comment dire, une action, ça. Hein? Oui. On n'est pas saint à la force de le poigner, mais c'est surtout de l'ordre du témoignage. Je souhaitais que quand Madjoun trouve moi, je trouvais, mais Jean-Claude Véder, c'est un Djoun qui vraiment il peut vivre ce que Jésus dit à nous vivre. C'est ça qui m'essaie de mettre en pratique tous les jours. D'être, ça veut dire d'accueillir les gens, les écouter. En même temps, mettre le bon chemin quand bien mettez. Et si vous avez besoin, corriger aussi, mais surtout apporter la joie de l'Évangile, comme dit le pape François. Nous souhaitons une bonne continuation dans cette Merci, belle Jenny. mission. Et merci aussi qui, ce soir, permettent-nous bien comprendre le sens de cette fête de la Toussaint et surtout redonne ce valeur encore en 2023 dans nos sociétés. Des fois, nous disons oui, mais la Toussaint, ça. Mais ce soir, mon pensée nous fait comprendre que toujours, il y a ce valeur en 2023. Et encore une fois, nous disons merci. Je vous en prie. Et bonne fête de la Toussaint à vous. Merci à vous aussi et à tous ceux qui nous regardent. Partout dans les mondes jusqu'à ici, nous quittons derrière nous et arrive là. Avec Marie, nous retire nous oui. Nous envie servir, faire la volonté, bon Dieu, nous papa. Appelle nous pour vivre, nous mains écrits, nous vie, partager. Nous prêts pour dire oui, pour ma Marie. Tout dit pour à nous la voix, à nous les bras, dans la joie. Saisis ça, mais pas pour être tout, pour tous les temps qu'on t'en lit. Toi qui perds sens de la vie, vini découvert, c'est qui m'a trouvé. Vina nous doit la fête pinoise. Laisse derrière toi tout ce qui empêche toi rier content. Billet les passés, n'appartient non, écoute les quais. Allez pas grimper pour vivre sa mission là. Tout est bon pour à nous la voix, à nous les bras, dans la joie. Saisis ça, mais pas pour rester tout, pour tous les temps qu'on t'en lit. Nous finissons démarre sa deuxième partie de l'émission avec une traduction créole mauricien de l'hymne JMJ 2023 qui tient lieu en août dernier à Lisbonne. Et Banzen qui se trouve chanter et jouer la musique qui forme partie aussi de cette délégation diocésaine. Et avec moi maintenant, moi j'ai la joie et n'a quatre parmi eux pour partager l'expérience avec nous, notamment Laurent Ovide, Ryan, Rachel et Laurent Labonté. Salut les jeunes, bienvenue. Obrigado. Eh bien, je suis toujours encore à l'heure portugaise. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci. Alors, nous sommes bien contents de nous avec nous justement pour venir partager l'expérience, comment nous peut dire, en ce jour qui nous peut célébrer la Toussaint. Quand nous regardons la vie, certains banques, spécialement quand nous sommes jeunes, nous trouvons qu'ils sont là, dans life, comment d'habitude dire zen, je content sortir, je content vivre la vie et en même temps, je content poursuivre le Christ, un peu comme un là. Et je justement, je final au dernier JMJ, mais nous avons envie de connaître comment je finis vivre ça moment-là. Et m'adresse-moi spécialement maintenant à Laurent Ovide, en fauteuil roulant. Comment toi tu finis vivre ça journée mondiale là? Pour moi, je vis avec épanouissement. Je suis une accompagnatrice. Véronique Kandaou qui nous tout le temps accompagne moi pour tout côté de mon Salut aussi, hein? Coucou à Véronique Kandaou. Et avec mes amis, la pastorale, les responsables, que Dieu tout aide moi pour faire me sentir bien. Et que nous sommes en Espagne, on a la chance pour vivre à la messe de Saint-Jacques. Et je suis extrêmement content.
Et nous vivons, comme on a Fatima aussi, nous sommes pour faire le sacrifice. Je suis un peu honte, comme je disais, me demande à genoux en bas. Et là, je suis un camarade qui m'accompagne moi. Il me pousse mon calès toujours. Et comment je fais le sacrifice à genoux. Et ensuite, nous avons deux familles d'accueil. Que deux familles d'accueil, mon sentiment extrêmement bien. Que je a beaucoup de facilités, transport et beaucoup d'activités dans la maison. Ma famille d'accueil, c'est la maison, comment dire, pour moi-même. La chambre, chambre, salle de bain, chambre, tout parfait pour moi, famille d'accueil. Que de l'ambulance, et moi tous les jours. Que nous allons aux montagnes avec l'ambulance. Et quand nous sommes dans l'école, nous faisons faire volontaire pour être à l'école. Et là, que nous faisons la marelle. Et bien là, nous sommes la marelle, nous prenons Laurent, nous sommes la marelle. Et que vous-même, ben, prends moi Ryan Tila avec deux jeunes encore. Ben, fait moi la marelle et me marie content. Et pour la semaine de JMJ, c'était difficile pour moi, à cause qu'il y a beaucoup de jeunes, des millions de jeunes, et que je suis facilité pour aller avec les enfants qui, même pareil que maman, en situation de handicap, que un transport 26 mois dans la paroisse que c'était pour amener moi. Je suis beaucoup de facilité, et que ce qui me vraiment content pour mon JMJ, c'est le chemin de croix, que je fais l'inette, que le pape dit comme moi que tout le monde est à une place dans l'église et que mon sentiment Marie happy. Ben, téléspectateurs, certainement, finga l'occasion aussi, suivre les journées mondiales de la jeunesse à travers les réseaux sociaux. Et ils ont trouvé que les jeunes tina beaucoup de moments très forts qu'ils ont vivre, notamment avec les veillées, les catéchèses. Tina le moment que ils ont joindre le pape. Et là aussi le moment que ils ont dormi aussi la veille avant la grande messe. Donc tout ça, l'événement, tout ça, activité là, tina. Et toi, Laurent, quel moment qui fait plus marque toi durant cette journée-là? Je vis 3 moments forts durant mes JMJ. Premier moment, c'est surtout l'accueil que je reçois dans ma famille d'accueil. Parce que ça me fait moi réfléchir à une parole de l'évangile qui te dit que tu as la veuve qui a un temple qui donne casse. Et pas donne seulement, pas tu donne ce qu'il tient de plus, mais tu donne ce qu'il tient. Et la famille que je me rester, je tiens faire tout vraiment pour accueillir moi, pour prendre soin de moi et pour faire moi sentir moi bien. Et c'était comme ça, nous peux vivre un peu de day-to-day running. Je peux vivre, je peux faire la même chose tous les jours. Je ne peux pas faire dans l'extra, mais c'est moi, c'est l'accueil. Ce n'était pas vraiment dans le faire pour nous, ce qui m'a remarqué, mais c'était dans l'aide. Je suis là, je cliquais, je suis là pour accueillir nous. Et ça, c'est un moment vraiment fort qui m'a tout le temps, comment dire, pense là et qui me chérit jusqu'à maintenant. Et aussi, deuxième affaire qui me vit, c'est en étant le porte-drapeau le jour où il fallait aller à la rencontre du pape. Comme un porte-drapeau, ce n'était pas seulement moi qui suis là-bas, mais moi, j'ai une pensée vraiment spéciale à toutes ces personnes qui sont là pendant le cheminement, durant ces 1 an, depuis que nous avons commencé l'année dernière jusqu'à Astéa. C'est ça qui m'a fait moi, comme ça, c'est une fierté. Et ça a rendu les personnes à Maurice fiers parce que je peux dire, je ne sens autres là-bas. Je ne sens autres là-bas, je ne sens autres justement à Lisbonne, auprès du pape. Et pour moi, comme c'est ça, comme c'est quelque part une mission qui a été accomplie à travers moi. Et troisièmement, j'ai beaucoup aimé la longue marche vers la vigile. Comment dire, c'était un peu le symbole des synodes qui nous fait faire l'année dernière, que tout le monde t'y a appelé à suivre le Christ. Et c'est comme me dit tout le monde, c'est vraiment toutes les personnes. D'ailleurs, comme Laurent qui fait le cheminement, tout le monde en situation de handicap, que ce soit jeunes, moins jeunes, nous tous nous sommes là et nous sommes allés à la rencontre du Christ. Et en même temps, l'État nous renvoie chez nous. Après, c'est comme ça, nous retournons avec les JMJ, mais surtout retourner avec la mission que le Seigneur veut pour nous. Donc pour moi, c'est un moment-là qui, pour tout le temps, qui peut tout le temps graver dans mon cœur, parce que c'est ça qui me touche moi, parce que mon résident encore une affaire qui, c'était pas tout le temps dans le faire, mais c'est dans l'être. Nous sommes capables de faire plein de choses, mais si l'être n'est pas là, nous ne sommes pas pour sentir nous vraiment in dans ce qu'il nous peut faire.
Et là-bas, c'était ça qui me primait pour moi. Et toi, Ryan, qui moment qui fin plus mort, toi? C'était comme la vigile, la messe du clôture et GMJ. Déjà de voir autant de jeunes rassemblés autour de l'église, quand on entend souvent dire oui, les jeunes ne trouvent pas de place à l'église. De voir 1,5 million de jeunes rassemblés et tout le monde était dans la joie. Et il y a un message qui m'a vraiment touché lors de la messe du clôture, c'est quand le pape a dit « Vous ne brillerez pas en étant devant les projecteurs, mais en faisant des actes d'amour ». C'est quelque chose qui m'a vraiment touché ce jour-là. Et justement, amis téléspectateurs, nous vous invitons à regarder ce message du pape où il s'adresse aux jeunes. Et j'aimerais vous dire que nous ne devenons pas lumineux lorsque nous sommes sous les projecteurs. Cela, au contraire, éblouit. Nous ne sommes pas lumineux comme ça lorsque nous montrons une image parfaite. Toute belle. Non, nous sommes peut-être forts et pleins de succès, mais pas lumineux. Nous sommes lumineux, nous brillons lorsque nous accueillons Jésus et nous apprenons à aimer comme lui. Aimer comme Jésus, c'est cela qui nous rend lumineux. C'est ce qui nous permet de faire des œuvres d'amour. Ne vous trompez pas, amis. La lumière vient le jour où tu feras une œuvre d'amour. Et si tu regardes de façon égoïste, là, la lumière s'éteint. Ryan, nous venons de revoir ce message du pape qui t'a touché. Tu peux nous dire pourquoi ce message t'a autant touché? Pour moi, c'est quelque chose que je prends très à cœur. J'interprète le fait d'être un acte d'amour comme le fait de se mettre au service de l'autre, de son prochain. Et c'est quelque chose que j'ai reçu de mes parents et ça a toujours, je l'avais un peu oublié ces derniers temps et j'aime me le remplir. C'est en se mettant au service que justement on reçoit plus que ce qu'on peut attendre. Rachel, tu es la seule fille de ce petit groupe. Tu es de retour depuis quelques mois, quelques semaines. Comment est-ce que tu comptes mettre ce que tu as reçu maintenant en pratique? Donc, premièrement, coucou à tout le monde qui est dans la délégation. Vous pensez, moi, je suis très présente aujourd'hui. Et pareil, comment Laurent il dit, les JMJ, c'est une expérience qui me marque. Moi, il me pensait, moi, pour garder ça souvenir-là pendant très, très longtemps. Et pour moi, personnellement, le challenge, quand on retourne Maurice, c'est un peu comment ne pas retomber un peu dans sa train-train de tous les jours-là, comment ne pas retomber un peu dans le confort de sa routine qui nous tenait avant nous à JMJ. Comment dire, essayer de pas laisser la flamme la terre, comment on dit dire. Donc ça, c'est un challenge, mais justement, comment, au contraire, puise de l'expérience-là pour guider moi au quotidien. Et on arrive à la conclusion qu'avant tout, je faisais partage tout ce qui me recevoir là-bas avec Bandimoun ici. Donc, tout ça, l'amour qui me recevoir là-bas, qu'il y a en famille d'accueil, qu'il y a en rencontrant les autres de partout, qu'il y a dans les petites affaires de tous les jours qui nous vivent là-bas. Donc, tout ça, l'amour qui me recevoir là-bas, là, tout ça, la joie qui me capable de ressentir là-bas, tout ça, la connaissance qui nous gagne à travers le catéchète, à travers l'enseignement du pape, tout ça là. Mais justement, partager avec Bandimoun ici, avec mon entourage, avec la communauté ici. Quant à mon engagement aussi, ça aide moi, comment dire, guider avec un nouveau regard. Pareil, un peu, je essayer d'inspirer moi du thème des JMJ et faire de mon max pour rendre moi disponible. Rendre moi disponible et répondre à mon engagement avec une vie solide et vraiment m'inspirer moi de ce thème-là pour capable servir la communauté, l'église, la paroisse et mon prochain en général, comme Ryan dit, servir avec une certaine joie, une certaine hâte, comme les thèmes qui disent, comme Marie fait, avec une certaine hâte. Le thème sorti de l'évangile de Luc qui dit Marie se leva et s'en alla en hâte. Donc il fait référence à l'évangile que
Marie allait vers les montagnes, vers la montagne pour rencontrer sa cousine Elisabeth qui est en pleine grossesse. Donc, elle veut même mettre nous en marche et elle rencontre l'autre, elle servir l'autre avec un rasoir, avec une hâte, avec un certain l'amour. Et me penser en général aussi, moi personnellement, je pensais que un peu plus attentif un peu aux besoins de l'Église et aux besoins de mon prochain, afin qu'il soit capable d'apporter nos contributions là où le Seigneur peut viser moi. Merci Rachel. Merci aussi à eux les jeunes, nos deux Laurent et Ryan pour votre présence pour cette émission de la Toussaint. Nous souhaitons bonne continuation dans la mission qui est ENA maintenant, qui est fin retourner après ces JMJ. Et encore une fois, bonne fête de la Toussaint à vous. Merci à toi aussi. Il n'y avait pas que des pèlerins, des participants à ces journées mondiales de la jeunesse en août dernier à Lisbonne. Il y avait aussi 25 000 volontaires qui étaient présents pour aider ceux qui participaient à faire que leur journée se passe bien. Et il y avait des personnes venant du monde entier pour se porter volontaire. Il y avait aussi 2 Mauriciennes qui étaient présentes durant cette journée. Et j'ai avec moi l'une des volontaires, Jessica. Bienvenue, Jessica. Merci, Jenny. Toi, comment tu as vécu ces journées? Certainement, ce n'est pas la même chose que les participants qui nous ont raconté tout à l'heure. Je confirme. Donc, Annabella et moi, nous sommes arrivés le dimanche. Pour te dire, avec nos gros sacs, valises et tout ce qu'il y avait, c'était vraiment dur de sortir de l'aéroport, prendre le métro, aller prendre le kit et ensuite prendre le bus pour chercher l'école. Donc, 9 h du soir, c'était la galère pour elle et moi en tout cas. Et arrivé à l'école, on était épuisés, il fallait trouver quelque chose à manger aussi. Et donc, par surprise, là-bas, on rencontre une Mauricienne, Elodie, qui est établie à Paris. Donc, on était à 3 Mauriciennes finalement. Et là, elle nous a emmenés à trouver quelque chose à manger et par la suite, on a dû passer la nuit au sol. On croyait que c'était que pour aujourd'hui. Au final, du premier jour au dernier jour, on s'est retrouvés à dormir dans nos sleeping bags. Et c'était la douche froide du matin au soir. Et c'était pas évident, mais en même temps une très belle expérience aussi que nous avons pu faire. Et tu étais postée à quelle mission comme volontaire? Alors, j'étais postée à la sécurité. Pour moi, la sécurité, c'était quelque chose du genre, ok, la sécurité, je vais être là, de gauche à droite. Mais au final, j'ai bien aimé ma mission parce que la première semaine, nous avions eu quand même pas mal de formations pour nous aider un peu et nous placer pour savoir un peu comment ça allait se passer. Des formations plutôt générales pour tous les volontaires. Et ce n'est que la fin de la semaine, donc vers la fin de la première semaine, que nous avons commencé à travailler un petit peu plus dans le domaine, donc moi, la sécurité. Et là, j'ai rencontré mon équipe avec qui j'allais bosser là-bas. Et donc, on a eu quand même pas mal d'échanges, mais en même temps, la difficulté du langage pose un problème parce qu'on se dit l'anglais passe partout, mais au final, au Portugal, ça quand même pose un problème parce que ce n'est pas tout le monde qui parle l'anglais. Mais quand même, avec les applications, tout ça, on a pu essayer de communiquer, donc il va falloir le faire quand même. Mais c'était bien. J'étais postée là, sur la rue de Lisbonne. J'ai adoré ça parce que je me suis dit, quand viendra ce moment encore où j'aurai Lisbonne, la rue de Lisbonne pour moi, pour circuler, là, pas de voiture, et c'était top. J'ai aimé, et là, tu vois les pèlerins arriver qui te demandent où se trouvent les toilettes ou d'autres trucs ABC, parce qu'il y avait pas mal de spots d'endroits, il fallait les placer, et donc on les guidait. Mais c'était fun, et là, d'autres pèlerins qui viennent, qui te saluent, qui te disent ça va, que tu connais pas, des pays que tu n'as jamais entendu parler, qui passent devant toi. Mais c'était top. Nous, les sécurités, on arrivait à nous différencier avec la casquette et un gilet rouge. Et donc, c'était ça notre uniforme. Et pendant toute la semaine, et d'ailleurs du premier jour du pape, donc le jeudi, je crois que c'était le premier, enfin je me souviens plus de la date, du jeudi au dimanche, j'ai eu la chance et la grâce, je dirais, d'avoir le pape passer devant moi tous les 4 jours. Donc là, j'étais là, postée là comme ça. Super. Et là, le pape qui passe, j'étais arrivée à un moment, je lui ai dit, qu'est-ce que ça signifie, Seigneur, comme si, mais expliquer, c'est une chose, mais le vivre, c'est encore plus profond.
Et en t'écoutant, Jessica, nous pouvons dire que tu rejoins un peu le thème de ce soir, c'est-à-dire que nous sommes tous appelés à être saints dans notre quotidien. Et est-ce que tu vis cela, toi? Comment tu marches vers cette sainteté? Alors, comment je marche vers cette sainteté? Donc, pour moi, les saints m'ont tout le temps accompagnée. Je dirais justement la fête de la Toussaint qui est là. Et donc, les saints m'ont tout le temps impressionnée aussi. Parce que grâce à ma maman, j'ai commencé à apprendre à connaître Saint-Antoine, je dirais les saints de base, et avant de connaître les autres saints. Mais il y a l'application Hosanna, il y a même Étoile de Notre-Dame que je suis beaucoup. Ben, à travers ces deux sites, ces deux plateformes, j'arrive à apprendre à mieux connaître d'autres saints qui ont vécu pas mal de choses avant d'être saints, de connaître leurs histoires. J'aime bien faire les neuvaines. Les neuvaines, j'adore. C'est pas vraiment pour demander les grâces, mais arriver à un moment, ben, c'est plus pour apprendre à connaître le saint ou la sainte en question. Et c'est de ça que je m'appuie pour avancer. Parce que je me dis, tel saint n'a pas eu la vie facile, ben, je lui demande de m'aider. Ben, aujourd'hui, j'ai tel programme à faire comme, je ne sais pas moi, je vais dire Sainte-Hildegarde que nous avons fêté au mois de septembre. Et là, je sais qu'elle était pro des trucs naturels. Et quand il y avait de la fièvre ou quoi que ce soit, les gens allaient la voir, ben, elle disait, ben, prendre telle plante pour faire ça. Ben, moi aussi, je me dis, quand je vais prendre une infusion de thym, je l'invoque, disons, pour quelque chose comme ça. C'est plus dans ce sens-là que je prends les saints dans ma vie pour chaque tâche ou des trucs que je fais face. Voilà un peu. Donc, les saints t'accompagnent dans ta vie de tous les jours. Je dirais. Nous te remercions, Jessica, pour ce partage ce soir. Tu as été volontaire et nous espérons que, comme tous les saints, tu te mettras toujours au service des autres. Et je profite de l'occasion pour saluer aussi, Jessica, toutes ces personnes qui étaient dans la délégation mauricienne, parce que tu as pris l'avion quand même avec cette délégation pour partir au Portugal. Et nous avons une pensée spéciale pour la délégation qui venait de Rodrigue. Certainement, le père Jean-Rex Casimir et tous les jeunes de Rodrigue nous regardent ce soir. Nous vous saluons et nous vous souhaitons aussi bonne mission, bonne continuation à propager bien sûr l'amour autour de vous. Nous arrivons à la fin de l'émission spéciale dans le cadre Fête la Toussaint. Nous trouver que ça fait là de nous l'occasion, rappelle encore une fois qui nous tout appelé pour vivre ban saint, qui nous ban hommes, ban femmes, ban enfants, pas ban simé différents, parfois quand nous pas attendre, mais li accessible. Li pas non plus un club réservé à man élite, mais li concerne tout ban di moun qui choisit pour mos, à l'exemple Zézi, quand li appelle zut. Amis téléspectateurs, moi invite ce soir à nous continuer, cultive gratuité dans nous la vie et que mos vers la sainteté. Nous remercions les autres qui ont fini accueillir nous ce soir pour cette émission-là. Nous remercions aussi tout le monde intervenant qui finit là avec nous et aussi tout le monde qui finit nous prépare cette émission-là. Nous quittons nous ce soir avec sachant, bon Dieu appelle-nous pour nous morceler dans la foi avec l'humilité. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC et à très bientôt.